Bonjour! Рад всех приветствовать, как и обещалось, 24-й день для чтения на французском языке наступил. Сейчас я буду читать помедленнее, как вы просили. И давайте сразу приступим, чтобы без отвлечений настроиться сразу на чтение на французском языке. Страница 377, 24 урок Поповой и Казаковой. Ведь учебник уже потрепался, значит, самое время приступать к его изучению, пока он не закончился. 377. Les vacances de Daniel. Les vacances de Daniel. Le premier texte aujourd'hui. Les Périgny allaient passer toutes leurs vacances dans la vieille maison de Vistal, un village de la commune de Piana. Là, on retrouvait les grands-parents qui continuaient à y vivre. Le vieux grand-père avec ses belles histoires d'autrefois. La grand-mère avec son foulard noir sur la tête. Là, parmi les paysans et les pêcheurs, on se sentait plus près de la terre corse, de ses traditions, de ses racines. Non loin de Vistal, il y avait une plage, la plage de Figaiola, et c'est là que Daniel passait presque toutes les journées pendant les vacances. Comme sa sœur Renée adorait aussi la promenade, c'est généralement avec elle que Daniel partait en expédition. Il y avait 4 kilomètres pour aller de Vistal à la plage de Figaiola. Mais c'était ennuyeux de devoir revenir chaque soir à Vistal. C'est pourquoi les sœurs ont décidé un jour de s'installer sur la plage, d'y passer la nuit comme le jour. Elles se sont construit une cabane de branchage comme Robinson. Mais ce n'était pas commode. Les branches des maquis n'ont presque pas de feuilles. Et elles laissaient passer la pluie et le soleil. Alors, les sœurs ont eu une idée magnifique. Elles ont rapporté de la maison un grand drap. Elles l'ont installé sur 4 bouts de bois, et cela leur a fait une petite maison où elles pouvaient s'abriter, se déshabiller, dormir. Les pêcheurs de Figaiola étaient bien étonnés. Ces gamines, disaient-ils, n'ont peur de rien. Ils étaient pleins d'admiration pour l'ingéniosité. Ils étaient pleins d'admiration pour l'ingéniosité des fillettes. À Vistal, on a bien vite imité leur exemple. Les parents de Daniel et les habitants du village venaient souvent camper sur la plage les journées les plus chaudes. Les grands amis de Daniel, c'étaient les pêcheurs de Figaiola. Ils étaient presque tout vieux. Les hommes jeunes s'engageaient généralement dans la marine, car cette petite pêche côtière ne leur rapportait pas assez d'argent pour les faire vivre, eux et leurs familles. Daniel passait des heures à causer avec les pêcheurs, préparant leurs lignes et leurs filets. Elle les aidait à tirer leur barque sur la plage, et sa grande joie, c'était d'aller pêcher en mer avec eux, surtout la nuit. Elle partageait souvent avec eux leur bouillabaisse, faite avec l'huile d'olive du pays, et les homards, les langoustes et les poissons tout frais pêchés. Les journées de Daniel et de sa sœur étaient bien remplies. Il allait Elle allait acheter des provisions,
puis cherchait du bois dans le maquis, allumait le feu pour préparer le repas. Les jeunes filles se baignaient, puis elles grillaient au soleil. Mais le plus grand plaisir de Danielle, c'était de nager. Elle était la meilleure nageuse dans son pays. Sa grande joie était de s'en aller nager loin, loin dans la mer. Sa grande joie, c'était d'aller nager loin, loin dans la mer. Mais Danielle n'aimait pas seulement la mer, elle aimait aussi la terre, sa terre, son maquis. Lorsqu'elle était à Vistal, elle faisait de grandes randonnées dans la campagne. Personne ne connaissait le maquis mieux que Danielle. Lorsque la nuit tombait, elle rentrait à la vieille maison de Vistal avec de gros bouquets de fleurs, rayonnantes et gaies. Следующий текст. Давайте попробуем сегодня прочитать еще один текст, сразу располагающийся на 385-й страничке в этой же теме, посвященной той же самой семье Даниэль Казанова. Дополнительный текст. Тем более, что время 15-минутное, которое мы с вами договорились проводить за чтением регулярно каждый день, нам это сейчас позволяет, поэтому мы по-прежнему занимаемся чтением. И прошу вас, сегодня не будет переводов, ознакомиться со словами и выучить их, так, в виде исключения на этот момент времени, чтобы мы могли понимать текст, который читаем, и это было более осмысленно в нашей речи, когда мы читаем, и было естественнее в процессе чтения. Итак, читаем медленно, насколько это возможно. La famille de Daniel Casanova. Daniel Casanova est né le 9 janvier 1909 à Ajaccio, en Corse, dans cette île sauvage et fière qui, toujours, à travers son histoire, a lutté pour l'indépendance et pour la liberté, le pays où est né le mot même de maquis. Daniel ne s'appelait pas alors Daniel, mais Vincentella Perini. Et de ce joli nom corse, les enfants de la famille ont fait un diminutif plus doux encore, Léla. Les Perini étaient une vieille famille corse, attachée aux nobles traditions de l'île natale. Le grand-père de la petite Léla, fils de paysan, avait été juge de paix. C'était un républicain et un ardent patriote. Il avait vécu la guerre de 70 et les enfants écoutaient avec admiration ces merveilleuses histoires d'exploits héroïques. Mais la grand-mère de Daniel a joué un plus grand rôle encore dans la vie de la petite fille. Léla adorait sa grand-mère, une vieille paysanne toujours vêtue de noir, travailleuse et volontaire. Dans la famille, tout le monde parlait français, mais la grand-mère, qui aimait passionnément sa petite patrie, n'a jamais voulu parler que le corse. C'est pour cela que Daniel, aussi, savait si bien le corse, ce beau dialecte musical. Jusqu'à la fin de sa vie, la grand-mère, malgré les protestations de sa famille, faisait les plus durs travaux. Elle cultivait elle-même son potager. En automne, elle portait sur ses épaules les sacs de pommes de terre et les descendait à la cave pour les provisions d'hiver. Elle ne pouvait vivre sans travailler. Un jour de repos, lui, semblait un jour perdu. Vivre pour elle, comme pour Daniel plus tard, c'était être utile. C'était servir. Cette passion pour le dur travail, la vieille paysanne la faisait partager à toute la famille et jusqu'aux plus petits. Au temps des vacances, quand les enfants n'avaient en tête que promenade et jeux, c'était bien ennuyeux de devoir aider grand-mère aux travaux domestiques. Mais finalement, il fallait faire ce que voulait la grand-mère. Il faut dire que de tous ces petits-enfants, c'était Daniel la préférée de la grand-mère, et aussi du papa et de la maman, et même des sœurs. Elle était la préférée, mais non la gâtée. On ne gâte pas les enfants en Corse.
C'est un pays pauvre et rude, et on y a trop le sentiment de la justice. Les parents de Daniel étaient tous deux instituteurs. La maman de Daniel, qui avait 5 enfants, 4 filles et 1 garçon, enseignait à l'école maternelle. M. Perini, lui, était directeur d'école, et il le faisait en même temps à la classe. Madame Perini était typiquement corse. C'était une femme d'un grand caractère, d'un cœur excellent et d'un grand esprit critique. Elle était très réservée, silencieuse et d'un aspect imposant. Le père de Daniel, au contraire, était très gai, d'un caractère ouvert. C'était un homme très sociable et qui savait gagner les cœurs. Daniel ressemblait à la fois à cette maman si forte et à ce sympathique papa. Желаю вам огромных успехов в изучении французского языка, начиная с чтения самого основного, звуков и техники. Чем мы с вами и продолжим заниматься завтра, 25-й день. Это было видео, посвященное обучению языку французскому через чтение sur la base, à la base, moyennant la base, via la base de la lecture. Et je vous souhaite une très bonne chance. Alors, à tout à l'heure, учите французский.